C'était à toute saveur avec Laurent Mariotte. 12h30 sur France Info. Et un nouveau journal avec Ariane Bruxelles. L'accalmie ce midi dans le Gard, mais pas le temps de souffler. À peine les fortes pluies terminées, il faut nettoyer, ranger, mettre à l'abri ce qui peut l'être avant les prochaines précipitations. Plusieurs centaines de foyers sont toujours privés de courant. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, appelle à maintenir la vigilance. Plus de 800 secouristes sont mobilisés, 6 hélicoptères pour évacuer les habitants isolés par la montée des eaux. La nuit dernière a encore été usante pour une partie des Gardois. Christophe Borgus est le directeur de cabinet du préfet. Le département du Gard a de nouveau été touché par de fortes précipitations dans sa partie nord et ouest. Les précipitations de forte intensité se sont produites dans le secteur de Bessèges, Saint-Jean-du-Gard et dans le Viganais, où il est tombé cette nuit entre 150 et 200 mm. Sur le reste du département, les cumuls ont été de moindre intensité, de 60 à 80 mm, mais sur des sols déjà bien gorgés en eau. On a donc noté quelques débordements à Nîmes au niveau du cadreau d'Uzès, mais qui est, à l'heure où je vous parle, rentré dans son lit. La nuit a été active aussi pour les pompiers qui ont procédé à 57 mises en sécurité, 10 sauvetages et 10 incendies dus à la foudre, un phénomène qui a été extrêmement important cette nuit. Il y a eu 3 maisons qui ont été atteintes et incendiées par de la foudre entre Nîmes et Alès. La gare de Nîmes a également été touchée légèrement par ces phénomènes de foudre qui étaient importants cette nuit. Les services de Météo France prévoient une accalmie pour la journée, avant un épisode important de pluie orageuse dans la nuit du samedi au dimanche. Mais malgré cette accalmie, nous renouvelons les conseils de prudence aux habitants et aux automobilistes qui doivent limiter strictement leurs déplacements étant donné que le Gard est placé depuis 6 heures du matin en vigilance orange par Météo France. Christophe Borgus, le directeur de cabinet du préfet du Gard. Pas de train entre Alès et Nîmes avant plusieurs jours. Le département reste en vigilance orange aux pluies et inondations, tout comme l'Ardèche, l'Hérault et la Lozère. Météo France ne prévoit pas de retour au calme dans le ciel du sud-est avant demain soir. Le Premier ministre belge, Charles Michel, a prêté serment ce matin. Lui est un libéral francophone, mais dans ce nouveau gouvernement de centre-droit, ce sont les nationalistes flamands qui occupent les ministères clés, la défense, l'immigration et l'intérieur. Est-ce vraiment approprié de réunir un grand nombre de personnes venues de toute l'Afrique en période d'épidémie d'Ebola? Le Maroc, qui doit accueillir dans 3 mois la Coupe d'Afrique des Nations, se pose très sérieusement la question. Le pays demande le report de la compétition de football. Ebola a fait plus de 4000 morts, surtout en Afrique de l'Ouest, en 6 mois. Chaque pays essaye de se protéger comme il peut. La Grande-Bretagne renforce des contrôles dans ses principaux aéroports. Même mesure à New York. Prudence aussi depuis la mer. Au Havre, le premier port français de commerce extérieur, la surveillance des navires a été renforcée. Le reportage de Valentine Joubin. Pas de remorqueur, tout est OK. À la tour de contrôle du Havre, les navires en provenance d'Afrique sont pistés bien avant leur arrivée. Une traçabilité renforcée depuis la fin août. Nicolas Chervy, commandant adjoint du port. Les navires nous signalent leurs 10 dernières ports d'escale et les dates auxquelles ils ont effectué ces escales. Ça nous permet de cibler les navires qui sont en provenance du golfe de Guinée. À ce moment-là, on vérifie plus spécifiquement que ces navires-là n'ont pas déclaré de difficultés. En cas de suspicion, le capitaine est de toute façon dans l'obligation de le signaler. Le bateau doit alors jeter l'ancre à l'extérieur du port. L'agence régionale de santé est alertée et le SAMU se rend à bord. Une fois qu'ils auront fait le diagnostic et pris en charge le malade, l'agence régionale de santé nous dira si le navire est safe ou si au contraire il faut faire incinérer les déchets, le faire désinfecter, etc. Les principes de précaution contre Ebola sont bien connus des équipages, selon Nicolas Chervy. Les marins ont été sensibilisés par l'Organisation maritime internationale. Je me suis rendu à bord d'un porte-container qui fait une ligne régulière avec l'Afrique. Les instructions sont en permanence de limiter au maximum les contacts. Donc on ne vous offre plus de café, on ne vous offre pas à boire et on ne serre pas les mains des gens. La majorité des navires qui accostent au Havre sont de toute façon passés par le golfe de Guinée depuis plus de 30 jours, ce qui ne représente pas a priori de risque sérieux. Valentine Joubin, France Bleu Haute-Normandie pour France Info. Sachez qu'un numéro vert est ouvert depuis ce matin pour répondre aux questions des particuliers. Il s'agit du 0800 13 00 00. France Info, midi 34. Ils ont laissé la lumière allumée toute la nuit pour parler économie d'énergie. Les députés ont terminé ce matin l'examen du projet de loi de transition énergétique. Ils adoptent notamment l'interdiction des sacs plastiques à usage unique à partir de 2016 ou de la vaisselle jetable en plastique avant 2020. Le texte prévoit de réduire la part du nucléaire dans notre production d'électricité d'ici 2025, de la faire passer de 75 à 50%. Autre sujet de préoccupation du gouvernement, les économies tout court. Parmi les pistes, plus de propagande électorale dans notre boîte aux lettres. La mesure sera examinée la semaine prochaine et les débats s'annoncent très vifs. Yannick Faltz.
C'est l'article 46 du projet de loi qui signe la fin de la propagande électorale papier. Les professions de foi ne seraient plus consultables qu'en mairie et préfecture ou sur Internet. Une dématérialisation pour raisons environnementales et surtout budgétaires. 130 millions d'euros seraient ainsi économisés. De quoi renforcer l'abstention, répondent d'une même voix Valérie Pécresse pour l'UMP et Pierre Laurent pour le Parti communiste. C'est la stratégie de l'abstention maximum, de qui on se moque. Il y a 20% des Français qui n'ont pas Internet chez eux. Ils ne sauront même pas que l'élection a lieu et ils recevront même pas de propagande. Tout ça, c'est fait pour qu'il y ait le moins d'électeurs qui votent. C'est un déni de démocratie. Alors oui, ça a un coût d'envoyer la propagande par courrier, mais c'est le coût de la démocratie et la démocratie n'a pas de prix. Cette décision est parfaitement scandaleuse. On avait déjà le droit à l'austérité dans beaucoup de domaines, mais l'austérité démocratique, on ne connaissait pas encore. Il y a déjà beaucoup trop de citoyens qui s'abstiennent et c'est parfaitement dangereux pour la vie démocratique du pays. Pierre Laurent, comme Valérie Pécresse, demande le retrait de la mesure en espérant un bis repetita du gouvernement. L'an dernier, l'exécutif avait déjà voulu abandonner l'envoi des documents électoraux pour les européennes avant de faire marche arrière. Gilles Simon qualifié pour la finale du Masters 1000 de Shanghai. Le tennisman français l'emporte sur l'Espagnol Feliciano Lopez, 6-2, 7-6. Il affrontera en finale le vainqueur du match Djokovic-Federer. La Marussia de Jules Bianchi reste immobile dans le paddock à Sochi. Dans une demi-heure, début des qualifications pour le Grand Prix de Russie de Formule 1. Une première, mais l'humeur n'est pas à la fête. Le pilote français est toujours dans un état grave une semaine après son accident au Japon sur le circuit de Suzuka. Un Stade de France comble ce soir pour applaudir le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Les footballeurs français accueillent le Portugal en match amical. Coup d'envoi à 20h45. On y revient dans un instant sur France Info. Vous avez tout dit, c'était le journal d'Ariane Grissel. France Info, 10h, 14h, Edwige Coupez. 12h37 sur France Info et effectivement on reviendra sur le sport et sur ce France-Portugal en football. On reviendra aussi sur le top 14 avec Clermont, deuxième qui reçoit le promu La Rochelle tout à l'heure à 15h. Et puis vous entendrez Arnold Schwarzenegger, je vais y arriver, l'acteur, l'ancien gouverneur de Californie à Paris pour la défense du climat. Ce sera après la météo. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques engagé dans la recherche contre le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Le temps de ce samedi, Elodie Calac. Un temps plus calme cet après-midi sur les régions méditerranéennes. Un temps plus clément s'est installé. Quelques pluies, voire un orage sont encore possibles du côté de la Côte d'Azur. Sur le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche, vous profitez d'éclaircies. Malgré tout, la situation reste délicate et une nouvelle vague orageuse intense est attendue cette nuit et demain. La vigilance orange est donc maintenue pour de fortes pluies orageuses et pour le risque de crue. La plus grande prudence est recommandée. Du Jura à l'est du Rhône, quelques pluies peuvent encore se produire, mais elles sont éparses. Sur le reste du pays, le ciel est variable avec des passages nuageux mais aussi de belles éclaircies. Du nord-ouest vers l'Île-de-France et le nord de la Seine ainsi que sur le sud de l'Aquitaine, vous n'êtes pas à l'abri de quelques averses. La douceur persiste cet après-midi, 17 à 24 degrés, 25 à 27 en Méditerranée. Demain, de très fortes pluies orageuses concerneront le Languedoc et les Cévennes et de bonnes pluies arroseront aussi le nord-ouest jusqu'au bassin parisien et au Benelux, ainsi que le Massif central, le centre et la Bourgogne. Elodie Calac de Météo France. France Info Sport. C'est un test pour les Bleus ce soir au Stade de France, un mois après leur victoire sur l'Espagne en match amical.